Certains supporters du PSG ont été trop durs avec Neymar. On vous attend au Non, mais 32-16 pour y répondre. moi, je le comprends pas comme ça. Romain, en l'occurrence, il dit juste que la banderole est violente. Et c'est tout à son honneur de dire qu'effectivement, cette insulte-là, ils auraient pu s'en passer tout en contestant l'attitude de Neymar, qui à l'époque avait quand même fait tout un été comment dire, de mon point de vue, à insulter le PSG, à sans arrêt dire qu'il allait se barrer, qu'il allait se barrer, qu'il allait se barrer, sans le moindre respect pour le club dans lequel il était. Donc la contestation des supporters, elle était tout à fait normale. Romain Amabi, en tant que leader du club, regrette la banderole, la vulgarité de la banderole et l'insulte envers sa mère. Pour le reste, le CUP se désole de l'attitude de Neymar qui ne salue pas le public, et pas que le CUP, mais c'est tout le public. C'est un de ceux qui est le plus dans le dialogue en plus, Romain Mabi, parce que il est en contact avec le club pour essayer d'arranger ça. D'ailleurs, il a dit dans cette interview, il a tout fait pour arranger les choses. Il n'y a pas de retour là-dessus. Donc, c'est encore une fois vraiment une très belle action de sa part d'essayer de se battre pour ça, mais c'est peine perdue, tout simplement parce que aussi, c'est peut-être dur à admettre, mais Neymar n'en a rien à cirer du PSG et des supporters du PSG. Il n'y a rien à attendre de ce type-là humainement. C'est ça la vérité. C'est dur pour des supporters de constater que ce mec-là les insulte depuis toutes ces années, mais c'est juste une vérité. Il n'en a rien à cirer du PSG. Il y a un autre élément, et des supporters du PSG. Il en parle dans cette interview, Romain Mabi. Rien du tout. Il y a un autre acteur là-dedans. Neymar, il va même, excuse-moi, Neymar, il va même jusqu'à éviter les gamins. Tu sais, les gamins à qui tu tapes dans la main, machin, il pousse, il y a des vidéos qui tournent, il pousse même parfois à en faire un sur deux ou à ne pas le faire. Ouais. Mais je crois que on découvrira, je ne sais pas quand, on voudra ouvrir les yeux sur la nature profonde de cet homme-là. On vous attend, un supporter du PSG au 32-16. Est-ce que tu penses que finalement on peut rattraper le coup? Parce que c'est ce que dit Romain Mabi à la fin. Tu peux rattraper le coup si le club est fort, encore une fois. C'est pour ça que c'est ce que je dis. Il y a un autre acteur, le club intervient auprès du joueur et puis lui dit maintenant tu rentres dans les rangs et puis tu salues. Il le fera jamais. Tu fais le minimum. Après, ça me paraît tellement sans intérêt tout ça. Quoi. Ah ouais. Mais je comprends que. Comment ça sans intérêt? Qu'un joueur n'aille pas saluer le public? Non, pas du tout. Non, mais. Non, ça me paraît pas sans intérêt, Daniel, parce que mais je veux dire, tu vas saluer si tu penses que si ton cœur te donne envie de saluer. Oui, voilà. faut pas même forcer, si c'était une intervention du club pour dire à Neymar va saluer, effectivement, moi je pense que cet homme-là n'est pas dans cet esprit-là, quoi, n'est pas là pour partager des choses. Il n'est pas généreux. On voit bien que c'est pas quelqu'un de généreux. Depuis qu'il est à Paris, en tout cas, peut-être qu'il l'a été dans d'autres phases de sa carrière ou qu'il l'est à d'autres endroits, mais à Paris, c'est une banque pour lui. Rappelons quand même que, certes, il en veut au public du parc, aux supporters, mais au Brésil, cet homme-là est vilipendé par 50% de la population. C'est pas un type qui fait l'unanimité ou qui est aimé. Après, il y a aussi un autre aspect au Brésil. Lui en plus, il a ajouté la politique. Lui en plus, il a ajouté la politique en faisant des très bons choix d'ailleurs. Je sais pas, moi, je dis ça aussi aux gens qui le défendent sans arrêt. J'ai un moment, je veux bien qu'on sépare l'œuvre de l'artiste. Mais il a plus grand chose d'artiste malheureusement, et son œuvre, en tout cas ses idées, sont détestables, quoi. C'est détestable. Je ne sais pas si tous les supporters du PSG savent à quel point cet homme-là s'est engagé pour soutenir Bolsonaro. Le grand mystère de tout ça, Daniel, qui est un mystère qui n'en est pas un, mais je veux dire, c'est comment le Paris Saint-Germain a pu prolonger ce joueur-là. Moi, ça, c'est un truc qui me reste. Et puis pas qu'un peu en plus. Hein. Voilà, c'est ça. Et puis pour une longue durée. Enfin, voilà, Ils vont faire la même avec Messi. Là. Je trouve que c'est. Ouais, il y a mais Messi, a priori, respecte quand même le maillot depuis qu'il est à Paris. C'est pareil, il s'en fout, il vient pas saluer, il en a rien à cirer non plus. Hein. Là, je trouve que c'est quelque chose qui est déplorable et qui visiblement ne touche pas tous les gens qui viennent au parc. En même temps, il y a tellement de touristes qui viennent. Après, il y a un autre élément, Steph le disait il y a quelques instants, Daniel, mais c'est aussi le club, l'autorité du club. Il en parle, Romain Mabi, dans cette interview à France Bleu. Hein. Il le dit. Hein. Lui, j'ai pas eu de retour. Non, justement, lui, il a dit. essayé de faire avancer. C'est ce qu'il dit. Il dit le club, j'ai pas eu de retour là-dessus non plus. Sur ce problème-là. Au début de la saison. Luis Campos. Campos, il dit dimanche. Ce qui est formidable avec Neymar, depuis que je suis là, je l'ai toujours vu arriver à l'heure à l'entraînement. Bon, bah, si dans la charte du bon comportement, c'est d'arriver à l'heure à l'entraînement, il y a du boulot derrière quand même à faire. Ouais. Luis Campos, au début de la saison, disait que ça serait un de ses combats, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas une de ses missions,
ce serait d'arranger ce rapport-là. On est en février. La preuve que Campos n'a aucune autorité sur le groupe. Il a passé tout l'été, Campos, à discuter avec Neymar, à essayer en gros, de le mettre dans le droit chemin. Ça s'est beaucoup fait quand Non, mais ils comment étaient, tu peux avoir de quand ils l'autorité étaient au sur un mec Japon. que tu as essayé de sortir en plus? Moi, il y a ça aussi. Comment tu peux avoir de l'autorité si il y a en septembre dernier, Voilà. t'expliques qu'il y a 2 mecs pour un poste et on sait qui tu veux faire partir. Voilà. Donc, En fait, les problèmes ont été mis sous le tapis en vue de la Coupe du Monde. Ça a arrangé tout le monde ouais, bah oui. que rien ne sorte. Mais maintenant, ils reviennent. il y a une sorte de pacte tacite. Campos vient d'arriver. Évidemment, il est arrivé dans le contexte présenté comme révolution, il veut que ça marche. Il est allé voir Neymar, il fait Neymar, vu la saison que tu viens de faire, c'est pas bon du tout. Et justement, le fossé s'est encore plus creusé avec les gens ici. Limite, on a été prêt de te virer, on voulait plus de toi. Et d'ailleurs, on s'est aperçu qu'il n'y a pas grand monde qui veut de toi. Bon, bah allez, on essaye ensemble de faire une grande saison. Fais-nous oublier tout ça. Il a fait des premiers mois intéressants. Pas fou non plus, hein, parce que non, pas dingue le non plus. PSG, les deux PSG Benfica, Oui, bien le sûr, PSG, il est ils se pas sont énorme joués là-dessus, bien avant. sûr. Il en a raté un d'ailleurs. Bien sûr. Oui, Ils se ils sont sont joués avant la Coupe du Monde. Oui, et on a bien compris que c'était pour la Coupe du Monde qu'il se préparait, et pas pour le PSG dont il se fout comme de sa dernière tongue.